Real Madrid, Rodrigo envoie un premier message fort à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, nouveau joueur du Real Madrid. Nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé s'apprête à rejoindre un collectif garni de stars, notamment sur le plan offensif. Interrogé au sujet de la concurrence à venir, Rodrigo ne semble, cependant, pas inquiet. Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, Endrick et désormais Kylian Mbappé. Voici le nouveau visage offensif du Real Madrid pour la saison 2024 à 2025. Une attaque de feu suscitant d'ores et déjà quelques interrogations, notamment au niveau de la hiérarchie et du temps de jeu de chacun. Comment Carlo Ancelotti va-t-il gérer toutes ces stars? Quel sera le rôle de l'international tricolore sous la tunique méringuée? Les égos ne vont-ils pas venir enrayer l'incroyable dynamique du Real Madrid, fraîchement auréolé de la 15e Ligue des Champions de son histoire? Autant de questions alimentant, à l'heure actuelle, les débats. Interrogé à ce sujet, Endrick, qui s'apprête à quitter Palmeiras pour rejoindre la capitale espagnole, avait de son côté affiché son enthousiasme à l'idée d'évoluer aux côtés du champion du monde 2018. L'avoir avec Vinicius dans la même équipe est incroyable, mais je sais que cela demandera beaucoup de travail de ma part pour me maintenir au même niveau. Mbappé est un joueur incroyable. Je pense que ça a toujours été un rêve de jouer avec lui et maintenant ça va se réaliser. Je suis très heureux et j'espère que ce sera une belle histoire, avait ainsi assuré la jeune pépite auriverde dans un entretien accordé à la RTVE. Des propos élogieux alors que le Brésil s'inquiète pour le temps de jeu de sa nouvelle star. Si le crack de Taguatinga accueille donc positivement l'arrivée de KM7, quid d'un certain Rodrigo? En effet, avec l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid, nombreux sont les observateurs à se préoccuper de l'avenir du Brésilien de 23 ans. Rodrigo n'a pas peur de Mbappé. Pour beaucoup, ce dernier pourrait ainsi être relégué sur le banc et voir son temps de jeu diminuer malgré des performances plus qu'honorables ces derniers mois. Présent face au micro des médias brésiliens, l'ancien joueur de Santos, qui s'apprête à disputer la Copa América avec le numéro 10 sur le dos, a pourtant assuré qu'il n'était pas inquiet. Il est possible de jouer tous ensemble. Je pense qu'Ancelotti trouvera un moyen. Les bons joueurs doivent jouer ensemble, a ainsi lancé l'international brésilien, 22 sélections. 5 buts, dans des propos rapportés par AS. Confiant, celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2028 espère donc profiter du management de son entraîneur pour continuer à disposer d'un rôle prégnant au sein de cet effectif. Relancé sur l'arrivée d'Endrick, le droitier des 1m74 a d'ailleurs assuré qu'il mettrait tout en œuvre pour que l'harmonie règne. Il est très mature pour son âge. On le sent en parlant avec lui et sur le terrain, on le voit. Pour moi, c'est déjà un plaisir de pouvoir jouer avec lui, de pouvoir l'aider d'une manière ou d'une autre. Au Real Madrid, je l'aiderai, tout comme Vini l'a fait avec moi. Un discours optimiste malgré les récentes déclarations de José Félix Diaz, un des pontes de Marca, assurant que l'avenir de l'attaquant de la Canarina demeurait, à ce jour, très incertain. La porte de sortie est toujours ouverte. Sa volonté de rester n'est pas totalement scellée. Manchester City est là, je sais que Guardiola l'a appelé. Il n'est pas à l'aise, avait notamment lancé le journaliste espagnol, très proche du club madrilène. La première fois que j'ai vu Mbappé, je me suis dit, c'est Pelé. L'émission de TF1 Téléfoot diffusera ce dimanche un documentaire sur la nouvelle star du Real Madrid. Quelques extraits ont été dévoilés, où l'on voit de grandes légendes de ce sport parler du crack français. Bien qu'attendu de tous, la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid a été l'une des plus médiatisées de l'histoire du football, si ce n'est la plus médiatisée. Le Français portera le maillot du Real Madrid à partir de la saison prochaine et pour les 5 prochaines années. À cette occasion, l'émission Téléfoot diffusera ce dimanche, à 23h30, un reportage sur le nouvel attaquant du Real Madrid, intitulé Le phénomène Mbappé. Zidane, Arsène Wenger ou encore Didier Drogba y ont participé. Zidane, il va dépasser tout le monde. Zinedine Zidane se dit convaincu qu'une belle aventure, faite de succès et records, attend le natif de Bondy sous ses nouvelles couleurs. Une fois l'Euro avec l'équipe de France terminé, il est là, il est en place. Je pense qu'il va marquer l'histoire et dépasser tout le monde, déclare le double Z. Autre entraîneur de renom, Arsène Wenger, a lui aussi fait l'éloge du Français. La première fois que j'ai vu Kylian Mbappé, j'ai dit, c'est Pelé, et évidemment on m'a traité un peu de fou, a admis l'ancien coach d'Arsenal dans le documentaire. Didier Drogba, légende de Chelsea, avoue pour sa part être fasciné par la faculté de Mbappé à prendre ses responsabilités et à briller lorsqu'il est critiqué. J'adore ça, avoue-t-il. Le Français,
qui vient de marquer un but et de délivrer 2 passes décisives lors de la victoire 3-0 de la France sur le Luxembourg, sera présenté par le Real Madrid une fois sa participation au championnat d'Europe terminée. Son tout premier match en blanc devrait d'ailleurs être la finale de Supercoupe d'Europe, qui se jouera le 14 août entre le Real et l'Atalanta Bergame. Le Real Madrid a reçu des offres pour Arda Güler. La jeune pépite du Real Madrid a brillé sur la fin de saison en Liga. Il a pleinement profité de ses opportunités. La première saison sous les couleurs du Real Madrid n'a pas été cadeau pour Arda Güler qui, entre les blessures sur toute la première partie de saison puis la concurrence féroce à Madrid, a eu du mal à gratter du temps de jeu. Le Turc a dû attendre le 6 janvier et le 3e tour de la Coupe du Roi pour faire ses débuts en match officiel avec le Real Madrid et le 27 janvier pour faire ses premiers pas en Liga. C'était face à Las Palmas et il n'avait pas été loin, déjà, d'inscrire son premier but. Les semaines suivantes ont presque été plus difficiles encore puisque le Turc était physiquement prêt à jouer mais pas tellement dans les plans de son entraîneur car des joueurs étaient, assez logiquement, devant lui dans la hiérarchie. Il se contentera de 3 minutes face au Rayo le 18 février, 1 minute contre le Celta le 10 mars, 5 minutes face à Osasuna la semaine suivante. À ce moment-là, on parle d'un début d'impatience de la part du petit prodige mais son temps viendra. Le Real Madrid plie définitivement la Liga lors du Clasico du 21 avril et Ancelotti ouvre enfin la porte à une première titularisation du Turc la semaine qui suit, 4 titularisations sur les 6 derniers matchs de Liga pour un bilan de 5 buts marqués. Il ne jouera pas en Ligue des Champions mais qu'importe, il est le premier Turc à soulever ce trophée et est déjà prêt à avoir plus de protagonistes pour la 16e, comme il l'a écrit lui-même sur ses réseaux sociaux. Parce que oui, Arda n'a clairement pas l'intention de bouger et il a pourtant reçu des propositions. Le Real Madrid a reçu un paquet d'offres pour un prêt la saison prochaine mais il n'en est aucunement question car il est prêt à se battre pour plus de temps de jeu à Madrid, même s'il est pour l'heure totalement concentré sur l'Euro. Comme le précise Fabrizio Romano, Arda Güler n'a d'ailleurs jamais demandé à partir du Real Madrid, pas même au mois de mars quand on pouvait ressentir un peu d'impatience de sa part du fait de son faible temps de jeu. Barça, gros coup dur pour la pépite Cubarsí. Pau Cubarsí, le défenseur du FC Barcelone, a vécu un sacré coup dur ce vendredi. Grosse révélation de la deuxième partie de saison du FC Barcelone, Pau Cubarsí a déjà impressionné bon nombre d'observateurs en Europe. Considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération, il a néanmoins appris une bien mauvaise nouvelle ce vendredi puisque Luis de la Fuente a décidé de ne pas retenir dans sa liste finale à l'Euro. Outre le défenseur du Barça, Marcos Llorente et Alex Garcia ont aussi été mis à l'écart par le sélectionneur de la Rora. Consolation tout de même pour Cubarsí, son absence devrait lui permettre de disputer les Jeux Olympiques de Paris avec la sélection espagnole. Une petite consolation. Une étonnante piste se profile pour Jules Koundé. Koundé. Titulaire cette saison aussi bien au Barça qu'en équipe de France, Jules Koundé ne serait pourtant pas certain de rester en Catalogne la saison prochaine. Le défenseur français, formé au poste d'arrière central, évolue plutôt à droite ces dernières saisons. Un poste qui ne lui convient moins, mais qu'il a accepté jusqu'ici. Le Barça voit surtout en lui une occasion de renflouer ses caisses, alors que l'effectif est déjà bien fourni en défense. Selon le quotidien Sport, les Catalans discutent avec Al Ittihad pour vendre le Français. L'équipe de Karim Benzema, seulement 5e de la Saudi Pro League cette saison, recherche un défenseur de classe mondiale pour compléter son 11. Reste à savoir désormais si Jules Koundé est intéressé par un départ en Arabie Saoudite la saison prochaine. Le Français, au Barça depuis 2 saisons, a un contrat courant jusqu'en 2027. FC Barcelone négociation en cours avec ce montre à 70 millions d'euros. Le FC Barcelone est actuellement en négociation avec Ronald Araujo pour une prolongation de contrat. Ronald Araujo est un élément central du projet du FC Barcelone. Le défenseur central uruguayen est un titulaire indiscutable en défense centrale du côté du club catalan et a porté à de nombreuses reprises le brassard de capitaine la saison dernière. Son profil intéresse d'autres clubs et notamment le Bayern Munich qui le courtise toujours. Pour conserver Ronald Araujo le plus longtemps possible, le Barça a décidé d'entamer des négociations pour une prolongation de contrat, alors que le joueur de 25 ans est encore sous contrat jusqu'en 2026. Selon les informations de Matteo Moretto, le Barça continue de négocier avec les représentants d'Araujo sur un nouveau contrat, mais pour le moment il n'y a aucun accord. Ansu Fati va revenir au Barça mais pour mieux repartir Ansu Fati intéresse le FC Séville dans le cadre d'un nouveau prêt. Un deal arrangerait tout le monde mais il semble difficile à sceller. Prêté cette saison à Brighton par le FC Barcelone, Ansu Fati va revenir en Catalogne cet été. Mais le jeune international espagnol pourrait ne pas s'éterniser chez les Blaugrana. En effet,
l'ailier de 21 ans pourrait de nouveau être prêté la saison prochaine. Selon les informations de Sport, le FC Séville a contacté Barça pour obtenir un prêt d'Ansu Fati la saison prochaine. Le club andalou a de grands avantages dans ce dossier, le joueur est originaire de Séville et le nouvel entraîneur de Séville est Garcia Pimienta et il connaît bien Ansu Fati. Cependant un deal est assez compliqué à sceller car il demande des sacrifices financiers aux trois parties concernées. Séville ne peut par exemple payer que 30% du salaire du Catalan. Le Real Madrid lance un ultimatum à Nacho. Le capitaine du Real Madrid est encore hésitant par rapport à son avenir alors qu'un départ semblait se dessiner. Au contraire d'un Toni Kroos, Nacho n'a pas souhaité prendre de décision définitive avant que la saison ne s'achève sans doute parce que l'idée de s'éloigner de Madrid et de son peuple à Alcalá de Henares lui fait aussi peur. Le capitaine madrilène a passé toute sa vie et sa carrière dans la capitale espagnole et il a déjà annoncé qu'il ne jouera jamais contre son club de toujours. Pendant un temps, la MLS était l'une des options privilégiées par Nacho mais la piste s'est un peu refroidie depuis comme le raconte Marca ce samedi. Récemment, Al Nassr, club de Cristiano Ronaldo a également fait part de son intérêt envers l'Espagnol. Entre l'aspect économique, sportif et familial, Nacho réfléchit encore sur ce qui est le mieux pour lui. Une offre du Real sur la table. Mais partir n'est pas l'unique option pour Nacho pour autant. En effet, son excellente fin de saison a convaincu les dirigeants madrilènes de lui offrir une prolongation d'une année supplémentaire. L'offre est sur la table mais elle a une date d'expiration comme l'explique Marca. Cette offre, Nacho a jusqu'au 30 juin pour l'accepter après quoi le Real Madrid passera définitivement à autre chose et on sait que les Nigauros comme Rafa Marin sont des options étudiées par le club madrilène depuis déjà plusieurs semaines et même plusieurs mois.